cela, la classe politique fait l'oreille sourde. Ce qui se passe actuellement au Togo n'est rien d'autre que la planification stratégique d'une nouvelle mascarade électorale en 2015. Et pour ce faire, la majorité présidentielle est une bonne partie. Et une bonne partie des forces de l'opposition mettent actuellement tout en œuvre, chacun de son côté, pour préparer et formater psychologiquement le peuple à participer massivement à cette malsaine destruction de la révolution populaire du 5 octobre 1990. L'objectif est de mettre fin définitivement au progrès et à la démocratie dans notre pays. Et je peux vous rassurer que du côté du pouvoir, c'est dans un climat de sérénité et de confiance que les préparatifs sont en cours. Et vous allez déjà le constater que les leviers de la machine électorale, qui a déjà fait preuve de son efficacité dans le passé, sont en voie d'être actionnés pour proclamer dans le calme la troisième victoire électorale de Fogna Singbe en 2015. Vous avez tous lu ou bien entendu sur les médias que M. Aboudou Assouma, qui était déjà en 2010 président de la Cour constitutionnelle, vient d'être encore nommé président de la Cour constitutionnelle. Et tout le monde avait su à l'époque comment il a proclamé les résultats. Et actuellement, il est déjà là, à son poste. Et M. Tafa Tabiou, Issifou, qui est connu, qui était président de la CENI en 1990, vient d'être nommé encore président de la CENI à la veille des élections de 2015. Oui, en 2010 plutôt, pardon. Et nous avons le lieutenant-colonel Massina Yotrofai, qui était l'ex-patron de la célèbre ANR, cité dans tous les rapports de torture. Il vient d'être nommé directeur de la gendarmerie nationale. Et le Togo vient d'être quadrillé, c'est-à-dire que la gendarmerie a été subdivisée en deux grandes régions militaires, une région au nord, une région au sud. Et au sein de l'armée, il y a deux grands bataillons d'intervention rapide qui viennent d'être créés. Il y a une pour les régions maritimes des plateaux et la seconde pour les régions Central-Kara et Savannah. Et selon les tests du gouvernement, ces bataillons d'intervention rapide sont censés assurer ou bien affronter les enjeux sécuritaires futurs. Et ils ont bien cité le terrorisme, les rébellions, la criminalité transfrontière. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont parlé de rébellion. Et les responsables de ces bataillons sont déjà nommés. Et il faut que nous reconnaissions que le déploiement de tout cet arsenal à la veille de l'élection présidentielle de 2015 laisse chacun augurer de manière objective le sort qui sera réservé aux résultats issus des urnes, au contentieux électoral surtout, et à toute tentative d'insurrection populaire, en cas de la proclamation de la victoire du candidat de la majorité présidentielle actuellement au pouvoir. Je peux vous dire que je revenais de Lomé il y a 2 semaines de cela, et du Togo il y a 2 semaines de cela, et il y a dans toutes les grandes, les principales routes du Togo, c'est-à-dire que les routes nationales, on assiste déjà au retour de l'armée. Les barrages militaires sont déjà mis en place. Et dans les principaux, les principales routes de Lomé, il y a déjà les militaires qui sont présents. Et ils fouillent la nuit. Alors on se retrouve dans un état de guerre. Et tout cela, je ne pense pas que c'est pour l'Ebola. Et Boko Haram n'est pas au Togo. Et du côté de l'opposition, ce qui est inquiétant, cette opposition, Jonas vient déjà de dire brièvement, de la caractériser brièvement, elle est hantée par une crise de pouvoir, d'hégémonisme, d'autoritarisme interne et de populisme. Et sa seule stratégie, c'est de recourir aux vieilles recettes électoralistes. Et pendant que toute la population exhorte l'opposition à dégager sur la base d'un consensus un candidat unique pour pouvoir être en mesure
de remporter la prochaine élection présidentielle et prendre le pouvoir, je suis désolé, l'ANC s'est empressé de nommer, d'investir son candidat, Jean-Pierre Frappe. Pendant ce temps, le collectif selon le Togo et l'arc-en-ciel qui sont réunis encore pendant 45 jours n'ont fait qu'une simple déclaration de volonté, c'est-à-dire désigner un candidat unique. La vraie question qui se pose est de savoir si les autres partis politiques de l'opposition, autres que le collectif selon le Togo et l'arc-en-ciel, s'aligneront derrière le candidat de l'ANC dans la perspective de la candidature unique souhaitée. Dans une récente intervention sur les médias, M. Eric Dupuis, secrétaire à la communication de l'ANC, semble vouloir anticiper la solution en déclarant « Nous avons la majorité au sein de l'opposition ». On comprend déjà, la guerre d'hégémonie est officiellement déclenchée et l'opposition affrontera sans aucun doute le candidat de la majorité présidentielle, particulièrement Faure Gnassingbé, en rang dispersé. Ça, c'est sûr. Et au Togo, actuellement, face à cette machine électorale bien rodée, la simple course à la désignation par chaque parti de l'opposition de son propre candidat ou la présentation d'un candidat unique suffira-t-elle aujourd'hui pour garantir la victoire de l'opposition ou la proclamation de celle-ci face au candidat du RPT uni? Il convient de rappeler que depuis le déclenchement formel du processus de démocratisation de notre cher pays le 5 octobre 1990, le système des élections présidentielles et législatives a été toujours marqué par la victoire déclarée du RPT, devenu UNIR, qui est en voie aujourd'hui de s'enraciner comme un parti majoritaire sans aucune perspective d'alternance. Dans notre pays, où une grande partie de la population se reconnaît aujourd'hui officiellement dans l'opposition, il est incompréhensible que le RPT uni soit toujours au pouvoir et les autres partis toujours dans l'opposition. Il n'est pas surprenant qu'une telle situation provoque de facto un sentiment de frustration auprès des citoyens qui ne cessent de contester la légitimité d'un pouvoir auquel ils n'adhèrent pas et dont la véritable vision politique leur paraît de moins en moins compréhensible, tandis que les privilégiés du RPT uni semblent irrévocablement avoir perdu l'esprit de loyauté et de solidarité mutuelle qui leur eût permis d'agir, ou tout au moins de chercher à agir dans l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a qu'une seule solution qui reste pour redonner l'espoir au peuple togolais, quant à la poursuite et le renforcement du processus de démocratie de notre pays. Il faut une succession régulière au pouvoir de différents partis politiques ou de deux coalitions de partis affrontés. En d'autres termes, il faut l'alternance politique qui seule contribuera à rassurer l'opinion en lui faisant constater que tous les peuples togolais et le respect des droits et des libertés fondamentales garantis par la Constitution survivront toujours au changement de gouvernement. À ce jour, une partie de la population togolaise nourrit toujours la crainte de voir renverser le RPT uni et accéder au pouvoir des hommes qui étaient depuis longtemps opposés, disons depuis 24 ans, du moins actuellement. Il y a une autre partie de la population togolaise qui éprouve une grande exaspération à toujours voir se dérober sans cesse devant elle ce qui lui apparaît évident à la portée de main. Parce que chaque année et chaque élection, la population majoritairement se reconnaissant de l'opposition était souvent sûre que cette fois-ci, on va remporter. Parce que l'opposition fait circuler cette opinion. Il y a une autre partie de la population togolaise qui croit à l'illusion que tout deviendra possible si l'opposition gouvernait enfin elle-même. Il y a Jonas qui a souligné ce point déjà, que la démocratie n'est pas l'alternance. Il y a autant de sentiments politiques nocifs dont les Togolaises et Togolais souhaitent aujourd'hui se libérer. Il y a notre constitution de 92 qui a envisagé le problème de l'alternance politique pacifique en instaurant le multipartisme, le pluralisme politique et autres, l'organisation disputée, d'élections disputées, bref, en organisant la vie démocratique togolaise.
personne ici dans cette salle ne saurait nous démontrer que l'alternance politique n'est pas souhaitable au Togo. Mais la question qui se pose est de savoir si l'alternance politique pacifique souhaitable par tous peut-elle être pour autant possible au Togo avec une majorité présidentielle inamovible depuis bientôt 48 ans, après la prise de pouvoir le 13 janvier 1963 par feu Eyadema Gnassingbé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le père de Faure Gnassingbé. Et c'est la recherche de réponse à cette interrogation qui justifie notre thématique sur les conditions d'une alternance politique pacifique au Togo. Et c'est sur cela que je vais brièvement encore vous entretenir. Et pour ceux qui le connaissent, M. Michel Lacombe, l'un des grands maîtres du droit constitutionnel français, le terme alternance désigne le changement de la majorité au pouvoir, tout simplement. Ce qui présuppose le changement de la majorité à l'Assemblée nationale. Ainsi, il n'y a pas d'alternance politique lorsque le président n'est pas issu de la majorité parlementaire. On parle plutôt de cohabitation. L'alternance politique pacifique est le changement de l'équipe au pouvoir par la seule décision des électeurs. Et la France dont nous inspirons souvent, c'est le système constitutionnel français, et dans cette France qui se réclame, qui est une forte démocratie, je peux vous rappeler qu'il n'y avait eu aucune alternance politique de 1958 à 1981 en France. C'est-à-dire pendant les 3 années, la droite avait gouverné seule, sans partage. Mais ce n'est que depuis 1981 que la gauche accède au pouvoir en France. Et l'alternance est enfin devenue aussi en France la condition essentielle d'existence même de l'opposition. Au Togo, il y a actuellement 24 années de lutte, 1990-2014. Nous sommes passés de l'absence de majorité sous le régime du parti unique RPT à une majorité sans alternance avec le RPT uni, dans un contexte de multipartisme. Et le RPT uni s'installe aujourd'hui et compte défendre sa majorité étroite, à un moment où une grande majorité du peuple plaide pour l'alternance politique. Certes, si vous approchez l'élite politique du RPT, vous sentirez que rien ne les préserve contre le déblocage de l'alternance. Donc, bref, c'est un système aussi fragile. Il semble même ici utile de vous rappeler que Eyadema même, le feu Eyadema Gnassingbé et le RPT uni ont pu échapper à l'alternance pacifique dans les années 90. Et c'est parce qu'il y a eu des concours de maladresse dans l'opposition. Une prépondérance obstinée des extrêmes en son sein et des désordres de style et les intérêts politiques de la France qui ont sauvé Eyadema et le RPT uni. Il nous faut rapidement à présent examiner l'ensemble des conditions essentielles du déblocage de l'alternance politique pacifique au Togo. D'après mes recherches, la science, disons la politologie, ni le droit institutionnel n'ont prévu aucune typologie de conditions pour garantir l'alternance politique pacifique. Nous allons à présent puiser ces conditions de l'expérience de la lutte politique menée au Togo par l'opposition depuis 1990. Et Jonas et Camille ont déjà souligné certains points et nous allons venir tout de suite sur l'une des premières conditions qui est l'alternance politique au Togo. La première condition, c'est qu'il faut une forte organisation des partis de l'opposition. Ne cherchons pas ailleurs la raison déterminante et même suffisante de l'inefficacité des partis de l'opposition togolaise malgré les nombreux discours sur l'alternance. Dans toute démocratie, les partis de l'opposition sont une des conditions régulières de l'alternance, mais à condition qu'ils soient homogènes, disciplinés et dirigés par des hommes d'État susceptibles d'imposer l'ordre par l'action.
L'opposition togolaise actuelle s'oriente depuis 1994 d'après le vent du pouvoir, empressée pour renverser ce dernier, tout en l'aidant au contraire à se renforcer. L'opposition n'a pas toujours surmonté la propension à la désorganisation, la fragmentation et à l'indiscipline. Je vous dis, notre opposition est loin d'intégrer les prérequis indispensables pour être véritablement une force de l'alternance. Alors nous sommes, cette opposition n'est pas en mesure d'être considérée comme une opposition alternante. En outre, le poids politique, financier et militaire de la majorité APT-Uni au pouvoir laisse objectivement conclure que l'opposition togolaise, dans sa forme et configuration actuelle, ne peut pas constituer une solution de rechange, c'est-à-dire une alternative véritable pour le Togo. Dans un tel contexte, une véritable alternance politique pacifique au Togo ne sera possible qu'à travers une forte alliance de tous les partis politiques de l'opposition, constituée sur la base d'un programme commun. Dès lors que ce groupe influent et organisé de partis lucides et visionnaires sera créé, la question de l'alternance surgira naturellement au sein de la majorité APT-Uni. L'alternance se produira alors entre cette nouvelle alliance de partis dotés d'un programme commun et le APT-Uni, quand il s'agirait du jeu normal du régime démocratique. En d'autres termes, pour qu'il puisse avoir une alternance politique pacifique au Togo, il suffit qu'il y ait en face du APT-Uni une force rassemblée, organisée, patriotique et visionnaire, capable de devenir elle-même une majorité. Toutefois, la création d'une forte et unique alliance de l'opposition ne jouera pas le jeu de l'alternance aussi longtemps que toutes les autres conditions suivantes que je vais citer ne sont pas réunies. Il faut d'abord la prise de conscience du jeu politique du tour à tour. Et qu'est-ce que nous appelons ici jeu politique du tour à tour? C'est-à-dire, pour réussir l'alternance, il faudra dissiper le soupçon et la crainte que nourrit le APT-Uni de perdre pour toujours le pouvoir. Il y a une maxime populaire qui dit qu'on prend le pouvoir pour le garder. Et cette maxime et cette approche, c'est l'antagonisme de la démocratie et de la loi de l'équilibre qui régit l'univers. Alors, il faut amener le APT à ne pas penser que quand l'opposition prendrait un jour le pouvoir, le APT ne reviendrait plus jamais. Et c'est dangereux. Alors, le APT-Uni s'accroche. Le doyen Léon Hamon, éminent juriste et homme d'État français, disait ceci, que l'alternance pacifique n'est possible et acceptable pour tous les partis que si le changement de majorité qui s'opère au profit d'un parti ou d'une coalition de partis auparavant dans l'opposition ne doit pas exclure pour l'avenir la possibilité d'un changement inverse ramenant le précédent parti au pouvoir. C'est ça le principe. L'exemple du Bénin voisin est très illustratif de cette condition de l'alternance pacifique. Nous rappelons le cas du président Kérékou, qui avait dirigé le Bénin pendant 18 ans de manière autoritaire. Il a été battu lors de l'élection de 1991 par Nissoufou Soglo. Il a accepté le résultat issu des urnes et s'est retiré calmement du pouvoir, comme le requiert le jeu démocratique du tour à tour. C'est-à-dire qu'il faut passer les autres leur tour. Et si vous êtes bien, vous viendrez encore passer votre tour. Kérékou est revenu au pouvoir suite à des élections démocratiques en Afrique 96. Il a encore été réélu en mars 2001. Il n'a pas pu se présenter à la fin de son mandat. Le jeu a été fait. C'est le jeu démocratique du tour à tour. Et ce qui a conduit le doyen Hamon à dire que le propre de l'alternance est d'être un mouvement qui ne se fait pas une fois pour toutes, mais tour à tour de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Si c'est une navette, il ne faut pas qu'elle aille à des positions extrêmes qui casseraient le métier.
aussi bien un peuple lucide ne vote pas pour celui dont l'avènement est un voyage d'aller sans retour concevable. Voilà. C'est-à-dire, le RPT ne doit pas toujours avoir le sentiment que l'arrivée ou bien l'avènement de l'opposition au pouvoir, c'est un simple aller, il n'y aura pas de retour. Il en résulte que si le peuple togolais refusait sa confiance au RPT uni, celui-ci renoncera volontairement au pouvoir pour reprendre la lutte dans l'opposition, dès lors que l'opposition paraîtra plus rassurante quant aux possibilités de retour du RPT uni après un premier changement. Aujourd'hui, le RPT uni n'a pas cette assurance-là. Il suffit d'attendre les discours anciens de nos aînés. Aujourd'hui, ils ne prononcent plus ces formules-là. On y va. Parfois, c'est très mal interprété. Aujourd'hui, quand vous approchez l'élite politique, économique, militaire du RPT, vous entendez que voilà, on ne cède pas. Vous croyez que nous, on va vous laisser la place? Parce qu'il y a cette crainte qu'ils ne reviendront plus jamais. Il faut dissiper d'abord cette crainte. C'est l'une des conditions pour que nous arrivions à avoir l'alternance politique au Togo. Ensuite, il y a un point essentiel que Jonas, dans son intervention déjà brièvement souligné. Il faut qu'il y ait un partage de valeurs communes fondamentales au sein même de l'opposition. Et puis, entre cette opposition et le RPT uni. En d'autres termes, l'alternance suppose aussi l'attachement de tous les acteurs politiques au respect des droits et libertés garantis par la Constitution, à la dignité de la personne humaine, à la loyauté envers la nation, au vivre ensemble des peuples du Togo, au bien-être de tous les Togolais, au pardon et la réconciliation. Ces valeurs communes, structurées avant tout par l'amour, doivent guider les actes politiques de tous les partis, de même que la société civile. Ce que disait Jonas qu'il avait dit, il faut que la démocratie commence par nous-mêmes, il faut que nous-mêmes nous changions. Et ce sont ces valeurs qui doivent être réciproquement ressenties dans le comportement des élites politiques et militaires dirigeantes pour pouvoir cultiver une confiance réciproque entre l'opposition et le pouvoir. Aujourd'hui, au sein même de l'opposition, il n'y a pas cette confiance réciproque parce qu'il n'y a pas de valeurs communes à partager. Et aussi longtemps qu'au sein de l'opposition, ils ne se font pas confiance, comment imaginez-vous qu'ils vont faire le jeu de l'autre côté, que c'est le RPT uni qui aurait confiance en l'opposition? Ce n'est pas possible. Pardon. À cet égard, il y a Alain, un homme politique, diplomate français très connu, Alain Périfette, qui est décédé en 1999. Il précise ceci. Pour qu'il y ait une alternance politique, il faut obligatoirement un consensus minimum où se rejoindraient une majorité et une opposition accordées sur l'essentiel. Bref, l'acceptation des fondements du régime et de la société. À ce jour, quelles sont les valeurs essentielles sur lesquelles on pourra objectivement conclure que l'opposition togolaise et la majorité au pouvoir s'accordent? Si ce n'est le particularisme, l'hégémonisme, l'arrogance, la duplicité, la fourberie. Voilà les valeurs de notre élite, de l'opposition et du pouvoir. Aussi longtemps que règne un climat de méfiance réciproque et d'intolérance entre l'opposition et la majorité présidentielle, à raison de l'absence de valeurs communes partagées par tous, je vous dis, mes frères, il serait difficile d'entrevoir une alternance pacifique au Togo. D'où la nécessité de dégager un consensus républicain dans l'intérêt supérieur de la nation tout entière. Et l'une des conditions encore à remplir pour qu'il y ait alternance politique au Togo, il y a aujourd'hui une présomption sur la capacité et les compétences de gestion des affaires de l'État togolais par l'opposition. Il y a beaucoup de journalistes qui soulignent souvent ces cas dans la presse. Il y a une mouche qui gêne ici.
Pardon? Il est de l'opposition. Alors, et pour qu'il y ait une alternance politique au Togo, disons, pour que cette alternance se crée, il faut qu'il y ait une opinion majoritaire selon laquelle l'opposition sera être capable de gérer les affaires de l'État au commandement duquel voudra céder. Partout aujourd'hui, ça se ronronne, on se dit, mais est-ce qu'on ne peut pas donner le pouvoir à ces gens-là? Ils ne sont pas capables de gérer le Togo. Et ça renforce le MPT uni dans ses positions. Il dit, mais vous, là, ces leaders-là, on ne peut pas vous donner le pouvoir. Vous allez foutre du désordre dans le pays. Il paraît ici utile de rappeler que la crise politique togolaise est considérablement impactée par des clivages et la méfiance entretenue entre les peuples du Nord et ceux du Sud. De même que les forces armées togolaises et la population. C'est des points très importants à ne pas négliger. Dès lors, les impératifs de gestion des affaires du Togo peuvent être difficiles à assumer pour ceux qui sont portés par un immense espoir et qui veulent faire des changements radicaux au Togo. Il n'est pas écarté que l'opposition, une fois au pouvoir, cherchera à faire des réformes afin que l'électorat qui l'a porté au pouvoir puisse réaliser des changements par rapport au pouvoir MPT uni. Mais l'opposition ne saura du jour au lendemain ou d'une année à l'autre faire une fragmentation. Pardon. L'opposition ne saura du jour au lendemain faire une révolution en bouleversant tout de fond comme la société togolaise qu'elle aura trouvée. Elle sera obligée de gérer les affaires de l'État telles qu'elles sont, en assurant le respect de toutes les contraintes d'équilibre économique et de cohérence politique, qu'il s'agit de la production, de la consommation, des investissements, de la santé, de l'éducation, du maintien de l'ordre ou de la défense nationale. Et pour tout parti de l'opposition qui prétend accéder au pouvoir Togo, il n'existera pas de tâche plus difficile que de défendre à la fois les intérêts des travailleurs, les intérêts des forces de l'ordre et de sécurité, et les intérêts généraux de la nation. Faire croire à la population togolaise que tout va brusquement changer avec l'avènement de l'opposition au pouvoir et que rien ne sera plus comme avant relève d'une pure illusion. Une telle approche joue contre l'alternance politique pacifique, sinon est complice du statu quo politique. L'opposition togolaise doit pouvoir d'ores et déjà démontrer clairement comment elle compte gérer la société togolaise telle qu'elle la trouvera après le départ du MPT uni, au risque de ne jamais obtenir la confiance pour l'alternance politique. Et ce problème se pose non pas seulement au niveau de certaines élites togolaises qui se la posent, qui posent la question, mais au niveau aussi des corps diplomatiques. Parce que dans les discours de l'opposition, on ne voit pas clairement comment elle gérera le pays. Une chose est de dire nous irons au pouvoir, mais comment l'opposition gérera le Togo quand il sera là? Il y a une armée, il y a un clan qui s'est établi pendant 48 ans. Comment il faut gérer ça pour ne pas semer du désordre au Togo? Voilà le problème. Mais s'il arrivait que malgré tout cela, l'opposition obtenait par le hasard des choses et sans aucune idée réelle sur la gestion de la société, le pouvoir, les conséquences des désordres consécutifs à la mauvaise échange du APT seront telles qu'elle sera ensuite chassée du pouvoir pour longtemps. Et c'est ce qui peut se passer. Vous voyez actuellement le cas de la Guinée, où Condé a tellement de sérieux problèmes. La population se sent vraiment trahie. Et voilà, parce qu'il n'y avait pas eu une analyse ou bien une étude concrète de la gestion de l'État avant d'accéder au pouvoir. Et je vous dis, quand Kandé sera chassé prochainement du pouvoir par le simple jeu des électeurs, il ne reviendra plus. Voilà. Et c'est ce qui risque d'arriver à l'opposition togolaise si d'ores et déjà elle n'arrive pas à prouver comment elle gérera le pouvoir. Et c'est quand elle arrivera à le faire que ceux qui sont en face diront que mais ils peuvent quand même. Ils ne vont pas venir d'un coup seuls pour nous chasser.
Et pour prétendre à l'alternance pacifique au Togo, l'opposition va écarter la substitution à son égard au sujet de sa capacité de gestion des affaires. Elle ne s'approchera de l'alternance qu'en devenant plus rassurante au sujet de son mode de gestion. Dès lors qu'une grande partie de l'élite politique du RPT sera persuadée qu'il y aura un profond changement, mais non révolutionnaire, elle va de facto revoir ses rapports avec l'opposition qui pourra alors devenir véritablement l'alternative politique. Aujourd'hui, la situation est le contraire. L'alternance pacifique au Togo présuppose que l'opposition reconnaisse qu'il y a une certaine réalité qui doit survivre à un changement de coloration politique. En d'autres termes, il n'y aura pas d'alternance sans un consensus républicain entre les forces politiques en présence. Si l'opposition laisse croire qu'en arrivant au pouvoir, elle commencera par détruire la structure actuelle des forces de l'ordre et de sécurité, s'attaquer aux acquis de la vieille machine de l'État pour en créer une toute autre à sa manière, je vous dis, il n'y aura évidemment pas d'alternance politique pacifique possible au Togo. On pourra encore entendre pendant 20 ans ou alors changer de stratégie et de tactique politique, ou bien recourir à la lutte armée au lendemain incertain, et qui nous ramènera nécessairement au consensus républicain pour la capacité et la stabilité d'insertion de la République. Mes chers frères, pour l'instant, l'opposition togolaise est loin de remplir les exigences pour être la majorité de rechange au Togo. Dès lors, l'œuvre de démocratie du Togo pourra s'amorcer aujourd'hui s'il y a un véritable... Dès lors qu'il y aura une véritable réforme constitutionnelle et institutionnelle, c'est-à-dire, c'est l'une des conditions, disons plutôt, c'est le piédestal même de toutes les autres conditions. Il faut que cette alternance pacifique, il faut l'imaginer réalisable aussi longtemps que cette réforme constitutionnelle et institutionnelle seront mises en œuvre. L'opposition togolaise aujourd'hui semble ignorer que le jeu de l'homme d'État est de faire du nécessaire ce qui est possible. Ou bien, en d'autres termes, la tâche des hommes de l'État, ou bien la tâche des hommes d'État est de faire que le nécessaire devienne possible. C'est ce que je voudrais dire. L'alternance pacifique est fondamentale pour le peuple togolais en ce sens qu'il revient à lui, détenteur réel de la souveraineté, de déterminer l'orientation politique. Formulée à travers l'expression d'un vote, un choix politique fort et original, le temps d'une législature. Cela signifie que pour qu'il y ait alternance politique au Togo, le peuple doit prendre part et prendre parti. Il y a l'article 4, heureusement, et l'alinéa 3, qui constitutionnalise la démocratie directe par l'usage du référendum. Je me suis posé la question de savoir si en 92, quand il réformait, révisait notre constitution, est-ce qu'ils n'avaient pas vu cet article-là? Ils auraient pu l'enlever, mais ils l'ont laissé. Parce que quand vous prenez la constitution française actuelle, il n'y a même pas d'initiative populaire là-dedans. Ils ne veulent pas. Il y a Sarkozy qui en a parlé, mais il n'a jamais fait parce que manquant de courage politique. Au Togo, on n'a pas cette chance-là. Ainsi, chaque Togolaise et Togolais connaît avec précision le titulaire de la souveraineté. Et ce titulaire est expressément mentionné dans l'article 4. À savoir, le peuple togolais est le corps des citoyens et exclut tout parti politique et tout individu. Et ce peuple togolais est le seul qui détient la souveraineté. C'est pourquoi il revient aujourd'hui au peuple togolais de réclamer haut et fort à travers le référendum d'initiative populaire qui est prescrit par cet article 4 alinéa 3, de réclamer la poursuite des réformes constitutionnelles. Ah, pardon, il y a cette mouche-là, depuis. Alors, le peuple doit réclamer haut et
fort la poursuite des réformes constitutionnelles et institutionnelles avant l'élection présidentielle projetée pour l'année prochaine. Et sans les dites réformes, soyons sûrs, il n'y aura pas d'alternance politique pacifique possible au Togo. Et le rendez-vous de la présidentielle de 2015 ne sera qu'une imposture et une escroquerie politique de plus. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles représentent la seule condition fondamentale et obligatoire qui rendront l'alternance politique pacifique possible au Togo. Si les autres conditions essentielles évoquées récemment sont réunies, et il faut aussi, si l'on veut être conséquent, travailler à la réalisation de cette condition fondamentale. Faute de quoi, l'alternance risque d'être à la fois bruyamment souhaitée et rendue impossible, ce qui sera très dommage pour le Togo. C'est donc le lieu pour nous, au nom des coordinations du CRD et du mouvement Kekeli, d'appeler et d'inviter tous les mouvements, d'appeler le peuple togolais, d'inviter tous les mouvements citoyens, notamment l'IDE 2015 et toutes les organisations politiques soucieuses de l'intérêt supérieur du Togo, à nous rejoindre dans la campagne pour le référendum d'initiative populaire sur la réforme constitutionnelle et institutionnelle que le CRD a lancé depuis Bruxelles le 4 octobre 2014 et récemment et officiellement sur l'étendue du territoire dernier par un appel lancé sur Radio Victoire FM à Lomé. La coordination des mouvements Kekeli, dirigée par le pasteur Godwin Donato, qui est un éminent membre de l'ANICE et qui est à Lomé, est actuellement à pied d'œuvre en vue de la mise en place du comité national de référendum d'initiative populaire sur la réforme. Et ce comité est chargé de la collecte des 500 000 signatures nécessaires pour lancer ce référendum d'initiative populaire. Je vous remercie de votre attention et vous invite à me faire part de vos questions et commentaires. Et je remercie les organisateurs de cette séance. Merci.